leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous répondez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous répondez, vous périrez tous également. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Et nous nous rassemblons ici suite à un moment qui semble être un moment de tristesse, parce que la perte d'un être humain n'a jamais été un moment de joie pour nous les humains. Et certainement, dans l'esprit de tout un chacun, beaucoup de questions montent. Et nous intitulons notre terme d'exhortation de ce soir, que signifie ceci? C'est autour de ce terme que nous allons nous entretenir afin de demander la compréhension et l'aide du Seigneur. Que signifie ceci? Amen. Dans le passage que nous venons de lire, nous voyons Jésus qui arrive en Galilée, et arrivé dans cette ville, il s'était passé 2 scènes macabres qui avaient donc taraudé l'esprit des Galiléens. Et cette scène avait touché la profondeur des habitants de la ville de Galilée. Alors, voyant et profitant de la présence du Maître, ils lui abordèrent pour lui poser quelques questions. Et à cette époque, des situations similaires à ce que nous vivons étaient arrivées. Et les Judéens, profitant de la présence de Jésus, vinrent lui raconter, en effet, 2 scènes macabres qui étaient arrivées ce jour-là. Ils parlèrent à Jésus au sujet des Galiléens, tués par Ponce Pilate, et tués par Ponce Pilate. Ces Galiléens étaient membres du clan Zélote. Le clan Zélote était un clan qui appartenait à Judas les Galiléens, créé au 1er siècle. Et ce clan était en train de se rebeller à l'autorité romaine. Ce clan croyait et pensait que ce que les Romains faisaient allait à l'encontre de la parole de Dieu. Alors, ces Zélotes se sont retrouvés dans le temple en train de pouvoir offrir le sacrifice à Dieu. Étant donné que ces Zélotes étaient considérés comme étant des rebelles qui se rebellaient à l'autorité romaine, ce jour-là, Ponce Pilate les traquait, les attrapa dans le temple et les assassina. Alors leur sang fut donc mêlé à celui de leur sacrifice. Pareille chose n'était jamais arrivée en Israël. C'était une grande désolation. C'est alors que lorsque Jésus arrive en Galilée, ces gens lui posent la question: est-ce que ces gens-là sont morts de la sorte parce qu'ils auraient commis un quelconque péché qui était caché, et donc c'était le jugement de Dieu qui s'était abattu sur eux? Jésus leur répondit: pensez-vous vraiment que ces Galiléens, ces Zélotes qui étaient morts de la sorte, sont plus pécheurs que tous ceux qui sont restés sur la terre? Une question qui avait donc avait été posée au Maître pour ensuite titiller la conscience des gens. Ils posèrent aussi la question à Jésus de ce qui s'était passé à la tour de Siloé, la célèbre piscine de Siloé. Et ce jour-là, dans la célèbre piscine de Siloé, ils racontèrent une situation qui avait interpellé la conscience de tout un chacun. Dans cette piscine, il y avait 18 personnes qui furent donc tuées parce que cette piscine était surplombée par des tours. Et l'aqueduc qui alimentait cette piscine d'eau était surplombé par plusieurs tours. Et l'une des tours se détacha et écrabouilla 18 personnes qui furent mortes ce jour-là. Alors ils posèrent la question à Jésus: mais d'où vient que nous assistons à un assassinat des Zélotes et leur sang fut mêlé à celui de leur sacrifice? Plusieurs personnes meurent le même jour. Et ensuite, nous voyons aussi des gens qui sont mortes brutalement par la tour de Siloé qui s'effondra sur eux. Jésus leur répondit que pensez-vous vraiment que ces gens qui sont morts de la sorte sont plus pécheurs que vous qui êtes restés? Il dit: vous devez me répondre ou bien vous mourrez. Amen. Et cette question sur la mort est une question qui touche la conscience de plusieurs. Et nous voulons examiner ce que le Maître est en train de montrer autour de cela, que signifie ceci. Parce qu'à cette époque, dans l'imaginaire populaire des gens de cette époque, les gens pensaient que toute mort qui survenait brutalement, brusque, était alors le résultat d'un jugement divin qui s'abattait sur les pécheurs. Jésus répond sans équivoque en disant qu'il n'est nullement question de la sorte. Une personne peut mourir par maladie, une personne peut mourir par accident, une personne peut mourir par n'importe quel moyen.
Ce n'est pas parce que la personne meurt par accident, ce n'est pas parce que la personne meurt brutalement par maladie que cet individu est en train de subir le châtiment divin à cause de ses péchés. Amen. Et cette question était en train de montrer dans la conscience de plusieurs personnes. Jésus refuse l'idée selon laquelle la mort brutale, une mort qui vient sans que la personne ne tombe malade, une mort par accident, soit alors le résultat ou le fruit d'un quelconque péché. Et il dit qu'on ne devrait en aucun cas attribuer des malheurs à la vie de tout un chacun. Si une personne mourait, vous devez considérer cela comme étant un canal par lequel Dieu a voulu retirer la personne. Et c'est comme ça qu'il était en train de pouvoir éclaircir la conscience de tout un chacun. Je voudrais rester un peu terre à terre pour que cette question soit comprise de la tête de tout un chacun. Amen. C'était une façon de Jésus de dire qu'une personne peut mourir par accident, nous l'avons dit. C'était une façon de Jésus de dire qu'une personne peut mourir par maladie. C'était une façon pour Jésus de dire que la vie d'un être humain sur la terre, l'homme est appelé à naître un jour et ce dernier est aussi appelé à mourir un jour. Ce faisant, la mort ne devait en aucun cas être une fatalité pour celui qui s'est réconcilié avec le Seigneur. Parce que nous avons vu de la Bible un grand prophète comme Ésaïe. Ésaïe qui avait prophétisé, c'est Ésaïe qui avait vu Dieu dans son temps, dans une vision, mais vers la fin de sa vie, après qu'il ait servi le Seigneur, la Bible dit qu'Ésaïe était mort scié. Alors je pose la question, quel mal avait-il fait? Quel est le péché qu'Ésaïe avait commis pour mourir de la sorte? Ésaïe n'avait commis aucun péché. Mais c'était prédestiné dans le livre de Dieu qu'il devait quitter la terre de cette manière. Amen. Nous voyons Jésus de Nazareth, lui qui était le fils unique de Dieu, le Saint de Dieu, l'homme le plus attendu sur la terre. Lorsqu'il vient, mais je vous pose la question, de quelle mort était-il mort? Jésus est mort, pendu au poing, nu, comme un vulgaire voleur. Alors je pose la question, c'est parce qu'il était mort de la sorte que Jésus était un pécheur? Non. Un être humain peut mourir, peu importe la mort par laquelle il peut passer, c'est le chemin qui avait été tracé pour lui. Jésus, en mourant au bord du calvaire, ce dernier devait mourir afin de pouvoir sauver l'humanité. La mort d'un être humain, la manière qu'un être humain meurt ne compte pas. Amen. Amen. Jésus qui était le Saint de Dieu était mort, pendu nu au bord du calvaire, comme un vulgaire voleur. Cela ne signifiait pas qu'il était en train de subir le jugement divin sur lui. Amen. Et nous avons un grand prophète qu'on appelle Élisée. Élisée qui avait séparé le Jourdain en deux. Mais lorsqu'il arrive vers la fin de sa vie, Élisée le prophète était mort d'une maladie. Mais vous conviendrez avec moi que la maladie, c'est la démonologie du domaine physique. Alors je pose la question, mais si Élisée lui avait pu séparer le Jourdain, pour quelle raison Dieu avait permis que son prophète, qui le voyait de temps en temps, qui communiait directement avec lui dans des visions, puisse mourir de la sorte? C'était un schéma montrant qu'une personne, sans que pécheur, peut passer par la mort peut venir à elle par le canal de la maladie. Amen. Sans pour autant que cela soit le fruit d'un quelconque péché. Et nous avons aussi notre prophète qu'on appelle William Branham, qui était mort par accident. Mais vous conviendrez avec moi que William Branham était un saint de Dieu. Lui qui avait communion directe avec les anges. Lui qui dans son bureau, la colonne de feu de temps en temps descendait, afin que ce dernier puisse lui parler et répondre à la colonne de feu. Quel péché avait-il commis pour que Branham meure de la sorte? Amen. Qu'est-ce que cela signifiait? Que votre prophète, celui que vous croyez comme étant l'homme le plus spirituel de cette génération, puisse mourir par accident. C'est une question qui est très pertinente. Hein? Et Fabien dit que la manière dont un homme quitte ce monde ne compte pas devant Dieu. Ce qui touche Dieu, c'est l'état dans lequel ce dernier, l'état dans lequel son âme s'est trouvée quand la mort est venue le rencontrer. Vous pouvez mourir par accident, ça ne touche pas Dieu. Vous pouvez même mourir en étant dans un état de folie. Cela ne touche même pas le Seigneur. Mais ce qui touche Dieu, c'est de voir l'état dans lequel votre âme s'est trouvée quand vous avez quitté la terre. C'est la chose la plus capitale. Nous ne devons pas nous attarder sur des futilités. Nous ne devons pas nous attarder sur des choses qui n'ont ni tête ni queue. Le plus important, c'est de voir, de réfléchir. Est-ce que cet individu, son séjour sur la terre, il avait rencontré le Seigneur? Si ce dernier avait rencontré le Seigneur, le plus important, c'est que son âme est sauvée et ravie de la gloire. Parce qu'un chrétien peut mourir par accident. Ce fut le cas pour William Branham. Un chrétien peut mourir de maladie. Ce fut le cas pour Élisée. Et Papa Kim Foka était quelqu'un qui est resté longtemps malade, souffert de la tension. Mais cela ne veut pas dire qu'il était en train de subir le châtiment d'un quelconque péché qu'il était en train de commettre. C'est le canal par lequel tout être humain passe. La mort peut frapper par la maladie. La mort peut frapper par les accidents. La mort peut frapper par
les bébés noirs peuvent t'attraper et on te coupe en 1000 morceaux, tu meurs. Comme Esaïe qui avait été scié. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes un pécheur. Amen. Ce qui compte, c'est l'état dans lequel votre âme s'est trouvée quand la mort est venue à vous. Si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, frère Branham dit, alors vous vous êtes réconcilié avec le Seigneur. Et dès que vous mourrez dans cette condition, 3 secondes suffit pour rentrer de la présence du Seigneur. Parce que la vie sur la terre n'a pas de sens. La vie sur la terre, nous nous battons, certes, c'est vrai. Mais la vie sur la terre n'est qu'un théâtre, un parcours par lequel nous devons passer. Pour lequel nous allons manifester la présence de Dieu et permettre à d'autres personnes de rencontrer le Seigneur. Et frère Branham dit, et vous, maman, qui tenez un bébé entre vos mains, vous devez vous assurer que vous tenez un cercueil. Parce que tout ce qui sort par la femme est appelé à mourir un jour. Que vous soyez saint, que vous soyez je ne sais qui, vous êtes appelé à mourir. Parce que l'être humain, sa vie est sans cesse agitée. Alors cette question sur la mort est une question qui a taraudé beaucoup les esprits, dans la mesure où nous avons eu un des grands hommes de la Bible, tel que Job, qui avait essayé de beaucoup mûrir la question et se poser tout un tas de questions. Mais qu'en est-il de la vie de l'homme? À cette époque, frère Branham dit, quand Job s'est trouvé sur la terre, il était en train de pouvoir voir le soleil se lever. Frère Branham dit, c'était la naissance du soleil. Et il voyait le même soleil se coucher le soir. C'était la mort du soleil. Et le lendemain, le même soleil revenait encore. C'était la résurrection. Alors je vais vous poser la question. Mais pourquoi le soleil peut naître le matin, mourir le soir, le lendemain le soleil pourra encore ressusciter? Vous pouvez voir une fleur être coupée. C'était la mort de la fleur. À la prochaine saison, la même fleur était en train de pouvoir bourgeonner. C'était ensuite la résurrection de cette fleur. Il se posait la question, mais si l'homme est la créature la plus élevée de Dieu, mais pourquoi quand l'homme tombe en terre, il ne s'est jamais relevé? Job se posait tout un tas de questions sur la question de la mort. Et frère Branham dit que cette question était, en tout cas, la mort a été toujours l'adversaire redouté et redoutable de l'homme. Elle a toujours taraudé les esprits. Et il était en train de mûrir cette question. Mais pourquoi quand l'homme tombe, ce dernier ne revient jamais à la vie? Job pouvait voir un arbre grandir et être abattu, c'était sa mort. À la prochaine saison, ce même arbre était en train de pousser des bourgeons. C'était la résurrection ou le retour de cet arbre. Mais quand il voyait un homme tomber, il s'expira et jamais l'homme n'était revenu. Frère Branham dit, souvent quand le chrétien arrive au point d'examiner les choses qui sont attrait à la présence de Dieu, Dieu doit se révéler à lui. C'est alors que 4000 ans plus tard, Dieu va lui donner une vision, lui montrant qu'il y aura un homme par le canal par lequel la résurrection devait venir. Et cet homme, il vit que c'était le Shiloh. C'était le Goël qui, en venant sur la terre, devait rédempter tout être humain qui devait passer par le canal de la mort. Et lorsqu'il avait saisi cette révélation, Job s'écria, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et à partir de cet instant, frère Branham dit que la mort n'avait plus apeuré Job. Parce qu'il avait foi que même s'il mourait dans cette chair, un jour quand le Sauveur viendra, Job devait être ressuscité. Et dans le jour à venir, nous avons vu un homme surnaturel arriver sur la terre. Cet homme, on l'appelait Jésus. Et quand cet homme arrive, il devait changer l'histoire de l'humanité. Il devait vaincre l'adversaire redouté et redoutable de l'homme qui a toujours été la mort. Jésus arrive sur la terre, il donne des preuves montrant que c'est moi, l'homme tant attendu. Il donne des preuves montrant que c'est moi, l'homme que vous avez toujours cru depuis les prophètes. Jésus arrive sur la terre, il montre que c'est moi le thème principal de toute la Bible. C'est moi qui viendrai pour éradiquer la question de la mort qui est en train de tarauder les esprits. Et quand il arrive, il regarde la condition dans laquelle l'homme se trouve. Et il dit, pour prouver à l'humanité que c'est moi qui suis le maître de la vie, je donne des signes. Alors il va se mettre à créer des résurrections en cascade au jour de sa chair. Première résurrection, il arrive dans la ville, il arrive en face, la fille du souverain sacrificateur qu'on appelait Jairus. Sa fille était morte pendant beaucoup de temps et les gens avaient perdu espoir. Mais quand Jésus arrive en face de la jeune fille, il dit, la jeune fille n'est pas morte, elle est en train de dormir. Quoi? Les gens s'écrient, mais attendez, tu nous prends pour des fous, comment? Nous connaissons la mort. Il y a des personnes qui sont plus âgées que toi. Veux-tu nous faire comprendre que c'est toi seul qui connais la vraie signification de la mort? Frère Branham dit, il a fait exprès de sortir toute la foule. Il a pris 3 disciples avec lui. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Frère Branham dit que Pierre symbolisait la foi, Jacques symbolise l'espérance et Jean était le type de l'amour.
Et Branham dit, si vous voulez voir une résurrection s'emparer de vos cœurs, vous devez avoir ces 3 vertus en vous. Amen. La foi, l'espérance et l'amour. Alors il se tient avec ces 3 vertus auprès de lui. Il dit, petite fille, en hébreu, Talita Koumi. Petite fille, je te le dis, lève-toi et marche. À cet instant précis, la jeune fille se leva. Une question pour prouver aux gens que je suis le maître de la vie, que je suis le terme principal de toute la Bible, que je suis le prophète tant attendu, l'homme que vous avez attendu pendant longtemps pour vaincre la question de la mort. Est-ce que je peux entendre un amen? Devant Jésus, la mort devait se plier. Mais vous conviendrez qu'en Israël, une affaire doit se régler sous la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ressuscitant la fille de Jairus, c'était un premier témoin. Les Juifs étaient encore dubitatifs. Est-ce que c'est cet homme-là ou bien c'est juste un imposteur? Il arrive, quelques temps plus tard, ce même Jésus va faire face à une procession funèbre. C'était la fille, le fils de la fille, c'était le fils de la veuve de Naïn. Attention, Naïn est une ville qui est située à 8 km du sud-ouest de Nazareth jusqu'à ce jour. Il arrive devant le fils. Des gens s'apprêtaient à aller enterrer ce garçon. Ils avaient perdu tout espoir. Jésus dit stop. Il dit stop. Mais attendez, quel culot! Quelle est cette autorité que cet homme dégage? Alors il dit déposez l'enfant. Les gens aussi sont en train de comprendre, dépose l'enfant. Il a juste tenu l'enfant et l'enfant est revenu à la vie. Que signifie ceci? La résurrection de la fille de Jairus était un signe montrant que je ressusciterai toutes les filles de Dieu. La résurrection du fils de la veuve de Naïn était pour montrer que je suis le maître de la vie. Quiconque croit en moi, les fils d'Abraham seront aussi ressuscités. Et Jésus a vaincu cette question. Et Jésus ressuscite le fils de la veuve de Naïn. C'était combien? 2-0. 2 témoins montrant que ce Christ est venu pour éradiquer la question de la mort. Amen. Et quelque chose de très très particulier va arriver lorsqu'il va se tenir devant la tombe de Lazare. Lazare qui était mort pendant 4 jours. Et vous savez que dans le corps humain, la décomposition s'installe lorsque l'être humain arrive au bout du souffle. À partir de 3 jours, il y a une pollution qui se fait intérieurement. Frère Madame dit, l'une des raisons qui avait fait que Jésus avait attendu que les jours passent, parce que les gens étaient habitués qu'il ressuscite les morts qui étaient morts le même jour. Dans l'imagerie humaine, l'homme, être humain, a tendance à croire. Pour ne pas le limiter et montrer qu'il était le maître de la vie, il a attendu que la décomposition commence, s'installe et évolue à un stade très élevé. Il arrive devant Lazare et Jésus pose la question, où l'avez-vous mis? Mais vous savez, avant même que Jésus ne pose la question, il a pleuré comme un homme pour montrer que je connais la douleur que la famille Kimfoko est en train de passer en ayant perdu leur père. Je connais la douleur que la famille Kimfoko est en train de subir en ayant perdu leur oncle. Parce qu'il était Dieu fait chair. Il était 100% homme. Il devait pleurer comme un homme pour se reconnaître la douleur que ça faisait de perdre un être humain. Il se tient devant la tombe de Lazare. Il pose la question, où l'avez-vous mis? Les gens lui ont répondu que nous l'avons mis derrière la grotte. Il dit, ôtez tout simplement la pierre. La pierre symbolise l'incrédulité. Ôtez tout simplement le doute. Croyez à ma parole et vos âmes seront ressuscitées à la voix de l'archange. Croyez tout simplement à ma parole et je serai la vie qui va produire la vie dans vos âmes. Et il dit, Lazare, sors. Frère Madame dit qu'à l'instant même, rien ne s'était fait. Il s'était produit une opération spirituelle. Parce que le mot mort vient du grec Thanatos. Thanatos qui veut dire séparation. Le corps de Lazare était dans la tombe. Son esprit était retourné vers Dieu. Mais son âme était dans le séjour des morts. Alors l'âme, l'esprit devait quitter le trône de Dieu pour aller en contact avec son âme. Et les deux devaient revenir dans le corps de chair. Et une fois que cette personne avait été effectuée, c'est à cet instant précis même que Lazare fut ressuscité. C'était une question pour montrer que cet homme-ci est le maître de la vie. C'était un signe montrant que la venue de Christ sur la terre, c'était pour accorder la résurrection à toute personne qui croit en son nom, afin que la mort ne devienne plus une fatalité pour les croyants. Nous pleurons comme des hommes, c'est vrai, mais dans notre cœur se trouve une assurance qui fait que nous pouvons croire, nous pouvons tout jeter et dire que Papa Kimfoko ressuscitera. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 14, la Bible dit ceci. Si vous croyez que Dieu a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, vous devez aussi croire que Dieu, par Jésus-Christ, est capable de ressusciter les morts en Christ. Alors je pose la question. Papa Kimfoko est-il mort en Christ, oui ou non? Oui.
S'il est mort en Christ, nous devons croire qu'il sera ressuscité à la voix de l'archange. S'il est mort en Christ, nous devons croire que ce dernier n'est même pas mort. Mais ce dernier s'est tout simplement assoupi. Il est rentré dans un sommeil parce que la course était arrivée à la fin. Et Dieu devait retourner, Dieu devait reprendre son soldat. La mort pour nous a changé de signification. La mort pour le croyant n'est plus devenue une fatalité, mais la mort pour nous devient un véhicule qui nous ramène tout droit de la présence du Seigneur. La mort pour nous n'est plus devenue un obstacle, mais nous voyons la mort de façon différente, parce que Jésus a vaincu la mort et les injures de mort. Et il a dit, puisque moi j'ai vaincu, vous aussi vous vaincrez. Et Frère Branham dit, toute personne qui a reçu le Saint-Esprit dans l'âme se trouve en elle la puissance même de la résurrection. Le même Saint-Esprit qui vous fait vivre la parole, ça sera le même Saint-Esprit qui va vous ressusciter au jour de la résurrection. Cette même puissance est en vous, elle est en train de dormir. Et Dieu va utiliser cette puissance pour ressusciter ses enfants. Lorsque Jésus était mort, sur le bois du calvaire, il dit, tout est accompli. Il voulait dire que j'ai vaincu la mort. J'ai vaincu le séjour des morts. Tout est accompli parce que c'était la seule chose à faire pour que l'être humain puisse être totalement racheté. Mais lorsqu'il ressuscite, la Bible dit qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est à vous de l'utiliser. Le pouvoir sur la mort a été donné au Maître. Et tout ce qui a été de le Père a été déversé dans le Fils. Le Fils le déverse où? Dans l'Église. Et le pouvoir sur la mort a été donné à l'Église. Les saints en Christ ne meurent pas. Mais les saints en Christ dorment. Les saints en Christ ne sont que en train d'attendre le retour du Seigneur. Parce que Dieu a trouvé que leur course était finie. Et Frère Branham dit que Dieu n'enlève jamais un homme sur la terre tant que son destin, son but, la mission pour laquelle il lui a envoyé n'est pas encore achevée. Sur base de cette déclaration, nous croyons que le but pour lequel on avait envoyé Papa Gifongo sur la terre était achevé. Même s'il est mort de maladie, ce n'est pas une fatalité. Parce que des grands serviteurs de Dieu de la Bible sont morts de maladie. Amen. La mort est un véhicule qui nous dirige tout droit de la présence du Seigneur. La mort est un véhicule qui nous dirige tout droit de la présence du Seigneur. Et les chrétiens que nous sommes, quand nous venons à la veillée, nous accomplissons une écriture qui dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Mais dans notre cœur se trouve une assurance. Dans notre cœur se trouve une certitude qui stipule que ce dernier n'est pas mort, mais ce dernier est juste endormi. Et il ressuscitera. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dieu conduit ses très chers enfants. Oh là où coulent vivent les fatigués. Dieu conduit ses très chers enfants. Oh oui, certains par les eaux ou par les vagues, d'autres par le feu, mais tous par le sang.
Il y a des moments où l'homme se retrouve au haut de la montagne, les choses vont bien. Il se réjouit avec le Seigneur. Mais il y a des moments de preuve, des moments de douleur, où l'homme se retrouve dans la vallée. Et le diable vient dans sa pensée pour dire, telle épreuve t'est arrivée. Il serait mieux que tu puisses abandonner le message. Il serait mieux que tu puisses quitter ce glorieux message pour venir me servir dans le monde. Alors en ce moment-là, nous avons besoin de Dieu. Et Dieu a une main droite pour guérir les malades. Mais il a aussi une main gauche pour soulever ses enfants lorsqu'ils se retrouvent dans les problèmes, dans la vallée des difficultés. Notre Dieu est là. Il est là pour aider les enfants de Dieu. Alors chacun de nous va aller dans la présence de Dieu pour prier, pour recommander sa vie entre les mains du Seigneur. Peut-être que tu es en train de passer par une période de preuve. Assurément le diable est en train de te décourager. Assurément le diable vient prêcher pour te dire laisse ce glorieux message. Répare dans le monde. Les choses ne vont pas bien. Mais je te rassure que notre Dieu n'est pas mort. C'est un Dieu vivant. Un Dieu qui répond aux prières. Alors tu vas aller dans la présence de Dieu pour prier pour ta vie, pour prier pour ton âme, pour réclamer le Saint-Esprit, pour réclamer l'assurance bénie qui fera que lorsque le Seigneur t'appellera à lui, que tu puisses traverser les journées avec lui. Prions tous le Seigneur.
les placer sous le sang de l'agneau. Que l'ennemi ne puisse pas profiter de ce moment pour s'aimer le découragement. Abraham nous a dit la plus grande bataille jamais livrée se passe dans la pensée. Lorsqu'on perd un être cher, le diable est là. Il vient murmurer les paroles de découragement. Il vient murmurer les paroles pour s'aimer la désolation. Mais ta prière fera quelque chose. Ta prière fera quelque chose. Nous allons tous nous élever la voix dans la prière pour prier pour la veuve. Que le Seigneur puisse la consoler. Que le Seigneur puisse la fortifier. Que le Seigneur fortifie les enfants. Que le Seigneur fortifie la famille. Élevons tous nos voix, prions le Seigneur.
Dieu est plus que capable de tout cela. Nous prions un Dieu vivant. Notre Dieu n'est pas mort. Il vit. Il répond à la prière. La Bible dit, celui qui a planté l'oreille n'écoute-t-il pas? Si tu as un fardeau, même si tu es venu à la veillée, Dieu est plus que capable de tout cela. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est surnaturel. Il répond aux prières de ses enfants. Nous allons encore prier. Prier pour le programme, le déroulement de la veillée. Que le Seigneur prenne le contrôle de tout ce qui se fera. Les exhortations qui se tiendront ici. Les formalités qui se feront. Que tout se déroule dans les bonnes conditions. Que le Seigneur éloigne l'ombre de contradictions. Que le Seigneur éloigne l'ombre de querelles. Et que tout soit sous la conduite du Saint-Esprit. Élève ta voix dans la prière. Prie le Seigneur pour cela.
jamais vieillir, jamais vieillir, jamais vieillir, l'abandonner vieillira jamais. Avec nos têtes inclinées, glorieux, tendre Père Céleste, nos cœurs tressaillent de joie et savoir qu'en dehors de ce monde, il y a un monde où nous ne vieillirons jamais. Des douleurs, là où il n'y a pas de chagrin, là où il n'y a plus de vieillesse, là où il n'y a que joie, bonheur et joie éternelle. Ô merveilleux roi béni, en considérant ces choses que nous avons entendues ce soir par ces mots d'exhortation, Seigneur, nous avons simplement compris, ô Dieu, qu'il y a un pays plus beau que cette terre, là où nous sommes encore ce soir. Et nous comptons que sur ta grâce, ô Dieu, de rejoindre ce pays l'un de ces jours. Alors que Père très saint, tu nous as réconfortés, Seigneur, par ce mot d'exhortation, Seigneur, par ces prières qui ont été élevées ici, Seigneur. Nous faisons croire que Père très saint, ô Dieu, toi qui consoles, toi qui peux mieux consoler la famille éprouvée, Seigneur, étant donné que tu as dit que c'est toi le consolateur, Seigneur, ô Dieu, nous avons aussi compris que le consolateur dont ils ont besoin dans cette période de douleur, c'est toi, Jésus-Christ. Laisse que tu viennes alors, ô Dieu, continue simplement à apporter la consolation dans cette famille, continue simplement à apporter la joie, le bonheur, ô Dieu, dans cette famille, Seigneur, afin que ce moment, ô Dieu, ne soit pas des moments de déchirement, Seigneur, mais que ce soit un moment, ô Dieu, de temps de rassemblement, Seigneur, d'unification, Seigneur, ô Dieu, où tu vas encore réunir, ô Dieu, et souder cette famille par tes liens d'amour. Ô Dieu, nous sommes certes attristés, Seigneur, brisés, Seigneur. Nous savons une chose, ô Dieu, que ceci n'était qu'un au revoir au Père que notre frère nous a fait, ô Dieu. Et l'un de ces jours, Seigneur, que si tu as venu tarder, ô Dieu, nous te rejoindrons aussi au Père très saint, comme il t'a rejoint au Père. Alors que nous sommes arrivés à la fin de ces instants, Seigneur, nous prions à ce que, ô Père très saint, tu puisses prendre le contrôle, ô Dieu, de chaque activité qui se fera ici, ô Dieu. Les démarches qui seront entreprises, ô Dieu, en rapport avec les obsèques, Seigneur, ô Dieu. Les réunions qui auront lieu ici à la Père très saint en rapport avec ces obsèques, ô Dieu. Que tu sois l'alpha, que tu sois l'oméga, Seigneur. Que tu sois au contrôle de toutes choses, Seigneur, ô Dieu. Afin que quand tes enfants, ô Dieu, se mettront à faire chaque chose, ou à prendre n'importe quelle décision, Seigneur, que ce ne soit pas des décisions humaines, ô Dieu, mais que ce soit des décisions à toi, ô Dieu, qui primera, ô Dieu, au-dessus de l'homme. Alors que nous prions pour la famille éprouvée, nous prions aussi pour la famille, ô Dieu, pour les familles qui vont emprunter, ô Dieu, les moyens, ô Dieu, volant, roulant au Père, pour nous rejoindre ici aux jours à venir, Père très saint. Toi, l'ami des voyageurs, ô Dieu, puisses-tu être aussi ce Dieu-là qui sera à leur côté, Père des bontés. Épargne, ô Dieu, les accidents de tout genre, Père des bontés, ô Dieu, mais qui nous rejoignent, ô Père très saint, dans les bonnes conditions, Seigneur. Alors que tu vas réaccompagner, Père très saint, chacun de nous, Père très saint, ô Dieu, dans cette atmosphère d'adoration, Seigneur, que chacun rentre chez soi, ô Père des bontés, ô Dieu. Et nous te promettons, Seigneur, que nous y reviendrons ici demain, Père des bontés, pour continuer encore, ô Dieu, à t'adorer, Seigneur, te louer, te célébrer, Seigneur, et apporter, ô Dieu, des mots d'exhortation, Seigneur, pour consoler cette famille qui est tant attristée et éprouvée, Seigneur. Accompagne tes enfants, Père des bontés, et puisses-tu rester avec ceux qui vont rester, Seigneur, alors que nous nous attendons qu'à toi, Père des bontés. Reçois-en l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté divine. C'est dans le parfait nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Nous avons fini. Nous allons chanter. Nous allons partir. Nous allons chanter l'amour de Dieu.